Sa mère finit par avouer, son père, c'est son oncle Moussa, son propre frère qui l'a violée. Kadi est donc le fruit d'un inceste. Le choc est absolu. Cette vérité, c'est une bombe. Elle fait voler en éclats tout le monde de Kadi. Tout ce qu'elle avait construit, sa force, ses espoirs, tout s'effondre. Elle est projetée dans une spirale tragique, une chute vertigineuse, et elle ne voit absolument pas comment s'en sortir. Submergée par la honte, par l'horreur de sa propre existence, elle se referme complètement. Elle commence à boire, à prendre de la drogue, et elle repousse la seule personne qui lui offrait une porte de sortie, une vie loin du poison familial. Le jour où Sidi la découvre avec un autre, il la quitte. Et avec lui, c'est son dernier espoir d'amour et de normalité qui s'envole. Alors, son chagrin et sa rage, ils se transforment. Ils fusionnent pour devenir un seul et unique objectif, la vengeance. Elle ne cherche plus à se reconstruire, non. Elle veut détruire celui qui a anéanti non pas une, mais 2 vies. Elle achète une arme, elle apprend à s'en servir et elle prépare sa revanche, méticuleusement. Son plan va culminer dans une confrontation finale, une confrontation mortelle. Et ça nous ramène enfin à notre question de départ, comment cette journaliste a-t-elle atterri dans la chambre 7 ? Armée de son pistolet et surtout de 27 années de douleur, Kadi affronte enfin cet homme qui est à la fois son oncle et son père. Ces mots, ce sont les premiers coups qu'elle lui porte, des mots qui font éclater l'horrible vérité au grand jour. Elle expose son secret monstrueux devant sa femme, devant sa fille, celles qui ont été les témoins de toute une vie d'humiliation. Elle le déshumanise complètement. Elle le traite d'animal, de monstre. Et puis, elle passe à l'acte. Kadi tire 5 balles dans la poitrine de Moussa. Elle tue l'homme qui a violé sa mère et qui a hanté chaque seconde de sa propre existence.